Bonjour les abonnés! Toujours avec Lisanne. Bonjour. De moi, c'est Annie, s'il y a des nouveaux aussi. Annie, maman de triplet, que vous entendez gazouiller en arrière. Nous sommes avec nous dans la pièce. Donc, comme j'avais parlé dans mon 11e vidéo, maintenant pour le 12e, on va montrer avec les couches lavables. Donc, j'ai plusieurs modèles et on va les plier ensemble. Lisanne est venue m'aider. Donc, j'utilise les couches lavables parce que les couches jetables avec des triplets, ça serait aux alentours de 400 $ par mois, de ce qu'on a calculé. Donc, n'ayant pas ce budget, on s'est viré vers les couches. J'ai acheté des couches de seconde main. Il y a aussi des accros des couches lavables sur Facebook. J'avais perdu des couvre-couches que mon mari a passé dans la sécheuse. Puis ceux-là, ça fait décoller le pull, en fait, qui est le revêtement ici qui est imperméable. Ça avait scrapé ces recouvre-couches-là qui sont pour mes couches de nuit. Donc, des couches, il y a différentes sortes. Les couches de nuit, moi, j'utilise des couches moulées, qui a un insert qui vient avec, que la maman de Sylvie, une amie de Sam qui vient nous aider aussi, nous a cousu dedans, parce que ma laveuse, ma laveuse, l'autre fois, j'ai dit ma laveuse aussi, ma sécheuse, j'ai pas ma sécheuse. On va y arriver. Ma machine à coudre. Salut! Elle a brisé. En fait, elle coupe plus comme il faut, ça y prend un ajustement, donc je pouvais pas le faire. On essayait à la main, mais ça se décousait. Donc c'est pas suffisant. Puis dans la laveuse, ce qui arrive, c'est qu'à force de tourner, ça fait tourner l'insert. Puis en étant cousu à la main par en haut, ça tournait tous les fils ensemble. Ça faisait un gros moton de fil. Donc là, en étant cousu, c'est que j'ai pas à toujours chercher celui qui va avec. Celui-là, il est blanc des deux côtés. Mais j'en ai, bon, j'en trouve un autre qui est blanc aussi. Mais j'en ai que c'est le même motif que la couche. Donc, viens, t'en as une juste là au bout de ta main. Là? Ah, non. En dessous, ouais. Celui-là, il est blanc. Donc, celui-là, il a été cousu à la main. C'est un des seuls qui tient encore. C'est cousu comme moins grand, puis ça tourne dans la laveuse. Il en reste 2-3 seulement comme ça. Fait que celui-là, mais si on va de l'autre côté, il a le même motif que la couche. Donc, on est tous un peu comme ça. Il y en a qui ne sont pas, mais la plupart des mamans vont vouloir mettre le bon insert avec la bonne couche. Puis ça prend du temps. Fait qu'en étant cousu dedans, on sauve beaucoup de temps. On ne ferait pas ça avec une couche comme ça à poche. Parce qu'on vient insérer l'insert à l'intérieur. Si on vient coudre, on va faire des trous dans notre revêtement hydrofuge. Et ça va fuir. Donc, on ne ferait pas ça avec, mais dans ce cas-ci, c'est tout un coton. Et puis, on peut se le permettre. Donc, ce type de couche-là, on va mettre un recouvre-couche par-dessus parce qu'elle est en coton. Donc, sinon, ici, ça vient mouiller, là. Mais ça fait énormément de surface qui absorbe l'urine. Et puis, on vient mettre le recouvre-couche par-dessus. Et à ce moment-là, on a notre matériel avec le pull ici qui protège pour ne pas avoir des fuites. Fait que la nuit, c'est vraiment l'idéal. Mes garçons, ils ont déjà ça. Ma fille est encore correcte avec les couches à poche. Donc, même si je mettais 2 inserts, les garçons, ça serait correct, mais ils urinent plus en grosse quantité d'un coup. Ça fait comme un déluge qui doit être absorbé rapidement. Puis ça fuit plus facilement. Donc, avec ça, la nuit, pas de problème. Sauf quand papa oublie de mettre ça par-dessus. C'est arrivé quelques fois. Mais sinon, il est vraiment bon. Excusez-moi. Donc, pour monter les couches, celles-là, moi, ce que je fais, c'est quand on les trouve, on fait une pile avec un petit feuillet lavable. Donc ça, vous pouvez les acheter en tissu jetable. Mais à chaque fois que vous changez la couche, vous devez le jeter. Et ça coûte environ 10 $ pour 100. Ça, j'en ai fait pour 9 $ avec des couvertures de Dollarama pour animaux. J'en ai fait 75. Et on peut le réutiliser quand il y a un pipi. Quand il y a un caca, vous pouvez le rincer aussi plus facilement. Si vous avez un gros dégât, vous pouvez toujours le jeter, en acheter d'autres. Mais c'est lavable. Excusez.
la petite gorge qui pique. Donc, on sait qu'il faut mettre le protège-couche. Non, le protège-couche, en fait, on va utiliser pour la nuit et on va changer ce qu'il y a à l'intérieur. OK. Sauf s'il y a un caca et que ça viendrait souiller. Là, on va changer le recouvre-couche, mais sinon, toute la nuit avec le même recouvre-couche, et on change seulement la section intérieure de la couche. Donc, je les alterne. OK. Ça, c'est des Marilyn. En fait, c'est Magic. Je pense qu'il y a écrit la marque Magic. Donc, sont très bons. Ça fait bien la job. En fait, c'est des newborn à 1 an. Par contre, après 1 an, peut-être que les velcro se rendront plus, mais on est capable à ce moment-là de le mettre même si on ne l'attache pas sur bébé. C'est absorbant quand même, vu que ça, c'est attaché par-dessus. Ça va fonctionner quand même, selon moi, un petit bout. On peut toujours ajouter aussi si c'est pas assez absorbant, parce que quand bébé grandit, il urine de plus en plus. Un insert, mais on n'irait pas avec un insert comme ça. Comme ça. C'est de la microfibre. C'est comme des petites lignes. Donc, la microfibre, ça viendrait irriter la peau de bébé. On va y aller avec un insert comme ça. Ça, c'est un alva. C'est en bambou et coton. Ou seulement en coton. Habituellement, il y a bambou. Et ça peut être mis directement sur la peau de bébé. Puis même si on mettait ça, comme tu vois, hein, si je m'en vais, je me dis, ah, mais c'est pas grave, je mets mon feuillet par-dessus. Mais il fait pas tout là. Il fait pas tout au complet. Puis il peut se déplacer aussi. Fait que pour être sûr, on y va tout le temps avec un insert. Si on rajoutait un insert à l'intérieur parce qu'on trouve que ça absorbe plus assez, rendu bébé à 2 ans, par exemple, on mettrait ça comme ça, un feuillet de plus. Et on vient d'augmenter l'absorption de la couche. Moi, j'en ai pas de besoin encore avec les petits bébés Non. de 4 mois. Il y a des petites taches des fois, hein, même si c'est bien lavé. Mais règle générale, moi, je fais un lavage à l'eau froide, toujours le premier pour ne pas faire cuire le caca dedans. Je pense qu'il y a certaines couches qui ont taché justement une fois où j'avais j'avais pas vu, puis il était à l'eau chaude. Fait que ça, je t'arrête tout de suite parce que on va y revenir, tu vas le faire pour rien. Donc, c'est ça. En fait, lavage à l'eau froide à 9 minutes sur la laveuse conventionnelle avec un tout petit peu de savon, 15 ml. En eau douce, là, en eau dure, il faut rajouter d'autres choses. Sur le site des Accros des couches lavables sur Facebook, vous pouvez poster votre laveuse. Et il y a quelqu'un qui va aller vous dire qu'est-ce que vous devez faire comme cycle selon votre laveuse à vous, combien de savon mettre. Si c'est en eau douce, il faut ajouter, vous n'avez rien besoin d'ajouter que du savon, mais en eau dure, ça prend du borax. Puis moi, j'ajoute, en fait, quand on fait des décrassages, des désinfections, on va le faire avec du OxyClean. Et moi, j'ajoute là un petit 2 lignes de OxyClean dans mon deuxième lavage. Fait qu'on fait un premier lavage à 9 en eau froide avec 15 ml de savon, juste pour enlever le plus gros des excréments dans les couches. Ensuite, on repart à la laveuse. Là, je mets 45 ml de savon. Il ne faut pas y aller avec les savons les plus doux non plus. Ça va vous être expliqué lesquels mettre, comme le Tide, ça va, le Purex. Moi, c'est ceux que j'utilise, donc c'est ceux que j'ai retenus. La parisienne aussi, on peut, mais je pense qu'on met un peu plus de savon. Donc, on ne peut pas prendre un peu n'importe quoi. Comme hier, le Kirkland, je me disais, je peux acheter le Kirkland? Puis j'étais comme, non, je ne l'achète pas parce que je ne sais pas si je peux laver mes couches avec. Fait que... Celui du Costco. Ouais, c'est ça. Donc, au niveau du lavage, c'est qu'on fait le deuxième cycle avec savon. Moi, je mets tout le temps pour éviter les taches. Le OxyClean, là, un petit 2 lignes. Mais si vous prenez des couches de seconde main, il faut les faire un décrassage et une désinfection avant de les utiliser pour vos bébés. Donc, encore sur le site des couches lavables, là, vous avez plusieurs personnes qui peuvent vous informer là-dessus. Il y a un tableau qui existe là-dessus. Vous pourriez le chercher là, aussi en ligne.
Mais ça consiste à faire tremper les couches pendant au minimum 4 heures. Là, il y a les mesures précisément. Vas-tu le chercher? Je vais aller chercher le tableau. Parfait. Alors, moi, j'avais fait imprimer le tableau. Donc, ici, décrassage et désinfection à l'oxycline, eau de javel. OK. Et puis, dans le fond, ça explique là, remplir votre grande cuve de lavage ou votre baignoire à l'eau chaude, juste assez pour couvrir les couches. Donc, on ne met pas énormément de quantité, juste pour que les couches soient couvertes. On dilue 1/4 de tasse d'oxycline dans l'eau, puis on le met dans le récipient. On met 20 couches comme ça à la fois pour cette quantité d'eau-là. On les laisse tremper plusieurs heures, 3-4 heures, mais on peut laisser toute la nuit. Le plus longtemps possible, c'est mieux. On rince bien les couches à l'eau tiède du robinet, puis on met les couches à la laveuse. On fait un rinçage. Si vous le faites déjà dans la cuve de la laveuse, ça se fait avec une laveuse traditionnelle, mais pas avec une frontale. Vous pouvez faire un rince, tout simplement. Et puis, on répète, dans le fond, le rince et l'essorage jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'effet là, mousseux là, quand vous remplissez la cuve. Et puis ensuite, on fait l'eau de javel. Donc, on remplit d'eau froide. On ajoute l'eau de javel, on brasse comme il faut, puis ensuite, on ajoute les couches propres. Quand c'est des couches de seconde main, c'est après avoir fait là, le traitement à l'oxycline. Et on laisse tremper 30 minutes. Donc, moi, ce que je fais quand je fais dans la laveuse, c'est que je remplis l'eau de la laveuse au complet. Je mets l'eau de javel dans le petit versoir fait pour ça de la laveuse, qui l'envoie tranquillement, qui est fait pour ne pas faire des taches d'eau de javel sur les vêtements. Parce que vous ne voulez pas envoyer tout votre contenant d'eau de javel sur une belle couche avec des couleurs foncées comme ça, puis avoir des taches d'eau de javel dessus, ça serait pas vraiment le fun, vous seriez fâché. Puis, c'est ça, pour une laveuse régulière, une petite brassée, 1/3 de tasse d'eau de javel. Une moyenne brassée, c'est 1 demi-tasse. Une grosse brassée, 3/4 de tasse. Et puis, les laveuses HE par le haut. Seulement si la fonction trempage est en pause et assez d'eau pour couvrir les couches. Et à ce moment-là, pour une laveuse HE, ça serait 1/4 de tasse pour une petite brassée, une moyenne 1/3, une grosse brassée, une demi-tasse. Dans le bain, vous mettez, s'il y a 1/4 du bain de rempli, 1/4 de tasse, la moitié du bain, une demi-tasse. Puis les 3/4 du bain, 3/4 de tasse. Donc, dans le fond, ça suit les proportions du bain. Si on calcule que le bain au complet, ça serait une tasse. Si vous le faites dans un petit contenant, une cuillerée à soupe pour 10 tasses d'eau de javel, ce qui équivaut à 4 litres. Puis laveuse frontale, impossible de le faire. Donc, je mets ça ici. Et puis, je vous ajouterai à la fin de la vidéo là, une photo de ce tableau-là qui est essentiel à avoir pour faire les couches lavables. Parce que, oui, quand vous achetez des couches de seconde main, ça prend ça, il faut faire ça. Mais si jamais votre enfant était malade, avait des champignons, avait quelque chose, il faut redésinfecter les couches. Si vos couches se mettaient à avoir une odeur ou qui absorbent plus comme il faut, c'est qu'ils sont encrassés. Donc, on vient faire le traitement à l'oxycline pour décrasser le matériel, puis être capable à ce moment-là de retrouver à nouveau l'absorption du matériel. C'est une chose qui est essentielle. Jamais, au grand jamais, on met
J'ai pris ici, mais c'est une marque. L'assouplisseur. L'assouplisseur, oui. Dans les couches lavables. Si jamais vous avez une belle-mère qui veut bien faire, puis c'est arrivé à plusieurs, je l'ai vu sur le site, qui vous dites, lave pas les couches, mets ça dans le sac, mais elle se dit, ben, je vais y faire à sa place. Dites-y, si tu laves mes couches, tu risques de me les scraper. Ouais. Parce que après ça, il faut faire le décrassage, elle va vous faire encore plus de travail, puis même à ça, je ne sais pas si ça revient à 100% si on met de l'eau de javel, parce que ça vient vraiment dans les films pour les assouplir, puis ça diminue énormément l'absorption du matériel. Donc, jamais d'assouplisseur là-dedans. Alors, sur ce, on va séparer. Donc, ma technique, moi, je mets tout ce qui est insert en bambou et insert en microfilm en 2 piles. Je mets, ça c'est un petit bouton, c'est un autre, j'en ai une comme ça. C'est qu'on snap l'insert dans la couche. Ouais, je vais te la montrer quand on va tomber dessus. Les couches à poche de filles. Oui. Toujours la section qu'on rentre du même bord. Donc, tous les modèles de filles. Et moi, avec les triplets, ben, j'ai une fille, 2 garçons. Donc, tous les modèles de gars, une autre pile. Ils ont chacun leur table à langer, en fait. Ça facilite les choses. Et puis, on se met les petits... Mais on n'a pas besoin de les mettre super beaux parce que on les utilise pas mal toutes, normalement. Ceux-là, je les prends pour ma fille. Ma fille, elle a des fois des petits champignons aux fesses à cause de sa stomie. Donc, elle a les siens précisément. Dans ça, comme tu vois, les beige roses, là, les nouveaux que j'ai faits, c'est... si tu veux me les donner, ouais. Les beige roses, c'est des inserts pour ma fille. Et les bleus, c'est... Ben, c'est tout du Dollarama. Ça, c'est des grandes couvertes. Vous avez le choix de prendre des grandes couvertes. Elles sont un petit peu plus épaisses, mais ils font plus d'inserts pour 4 $. J'en ai 2 fois plus qu'avec ceux pour les animaux. Donc, ceux pour les animaux, je trouve qu'ils sont plus minces, mais il n'y avait pas de couleur de fille. Fait que j'ai pris. Oui, garçon. Donc, ça, c'est un modèle qui est différent, qui n'est pas à snap, qui est avec des velcro. Fait que, avec les velcro, c'est important, quand on met ça au lavage, on les ferme toujours comme il faut, parce que sinon, ça va se coller dans plein d'affaires, ça va tirer des fils partout. C'est bien important que le petit bout de la section mâle du velcro soit bien couvert. Ouais. S'il dépasse, même si vous l'avez collé, il va accrocher dans des choses. Les papas aiment beaucoup les couches à velcro, parce que c'est plus simple, mais souvent, ben, ils ne pensent pas à les refermer. Ouais. T'es arrivé une fois au chalet. T'es arrivé une fois au chalet, que mon mari fait dire. Donc, celui-là, j'ai un... La blanche, c'est pour Corélia. Ça, c'est... bon, on peut le mettre à Corélia. Non, je pense que je le mettais au gars. OK. Ouais. Oui, parce que c'est unisexe. Puis j'ai 2 gars. C'est logique. J'ai besoin de plus pour les gars. Donc, on sépare tout avant de les monter, parce que sinon, vous allez dire, ah, ben, j'ai celle-là, j'ai besoin de tout ça. Puis là, on cherche, puis on cherche, puis on cherche. Vous allez perdre beaucoup moins de temps en séparant le tout avant de commencer. Les débarbouillettes, si je t'ai dit d'attendre, c'est parce que je les monte pour les mettre dans mon chauffe-lingette, étant donné que je suis pas aux lingettes jetables, j'en ai. Quand il y a des gros caca, j'enlève le plus gros avec une comme ça, mais je termine toujours avec les lingettes lavables. OK. Donc, il faut les monter en juste une pile de protège-couches comme ça. Est-ce qu'on les alterne encore? Non. C'est vraiment juste pour ça, parce que sinon, ça tombe. Okay. C'est trop épais d'un bord par rapport à l'autre. Je comprends. Ça, c'est une version qui est... on peut plier le bout avec une attache, la grandeur qu'on veut, selon la longueur de la couche, la grandeur de la couche.
le pli pour les petits garçons en avant, au niveau du pénis, parce que c'est là que l'urine arrive. Et pour les petites filles, on le met en arrière, parce qu'elles urinent plus dans le milieu. Puis quand elles sont couchées sur le dos la nuit, l'urine ne monte pas jusqu'en haut. Donc ici, souvent, c'est sec. Ça descend. Ça vient mouiller la section en arrière des fesses qui, en plus, est comprimée. Donc, l'urine déborde par en haut chez les petites filles. Fait qu'on met le surplus par en haut, ben, en haut du dos. OK. Ça remonte dans le dos. Les garçons? Oui. Oui, parce que là, j'ai 2 brassées de couches. Fait qu'il y en a encore plus que d'habitude pour vous gâter bien comme il faut en pliage et en montage des couches. Donc ça, les petits débarbouillettes, ça a été fait encore fait sur le site des accros des couches lavables. Il y a une membre qui est venue chez moi, qui est venue m'enseigner comment on faisait avec les couches lavables, répondre à toutes mes questions. Elle s'appelle Émilie, super gentille. Et puis, elle m'a proposé, elle avait du matériel qui restait à la maison. Et puis, avec son matériel, elle m'a fait des lingettes comme ça. Puis moi, j'en voulais plus que les 30 qu'elle pouvait me faire. Juste quand je remplis mon chauffe-lingette, j'en mets 36. Donc, il y en a dans le lavage. Il y en a qui ne sont pas nécessairement déjà pliés. Je ne veux pas en manquer. Donc là, j'ai pris 60 de plus. Elle a acheté le matériel. Elle me les a fait. Et puis, j'ai payé là, le matériel. Puis, je ne sais plus combien. Je pense 25 sous de la débarbouillette qu'elle m'a faite. Fait que ça ne m'a même pas coûté 50 $. Puis, je sauve énormément parce que les lingettes jetables, ça passe vite et ça coûte cher. Donc, je les monte comme des boîtes de Kleenex. Donc, j'ai mon petit paquet. Je prends la suivante que je viens mettre par-dessus et je plie celui qui était déjà là. Donc, quand je vais les prendre dans ma boîte, ça va se déplier comme des mouchoirs. Ils vont sortir un par un. C'est pour ça que je ne les plie pas ordinaire, parce que sinon, il faut tout les redéfaire pour les monter comme ça. Donc, comme ça, c'est très pratique. Je vais mettre de l'eau, en fait, dans mon chauffe-lingette. Je rentre 36 débarbouillettes. Je mets 800 ml d'eau chaude du robinet que je mélange avec de la base glaciale. C'est une crème, ça hydrate les fesses. On peut mettre de l'huile de notre coco. J'ai essayé avec de l'huile en gel de Johnson, puis ça marche pas du tout. Ça fait un beau gros dégât, ça flotte sur le dessus. Mais l'huile de notre coco, ça fonctionne très bien. Vous pouvez l'acheter en vrac chez Bulk Barn. Moi, je suis allée en racheter hier. J'en avais plus, fait que je faisais avec la base glaciale qui est très bonne. En fait, mon pédiatre m'a dit que c'est la meilleure crème à mettre aux enfants. Là, si vos enfants réagissent aux petites crèmes parfumées pour bébé, là, la base glaciale, ça se vend en pharmacie. On peut avoir un très gros pot là, pour 22 $ environ. Fait que ça revient moins cher pour la quantité que les petites lotions pour bébé pleines d'eau en plus, alors que ça, c'est vraiment épais. Puis, ma fille avait fait un rash. Elle a réagi à la crème Aveeno. La journée que j'allais chez le médecin. Fait que, ouais. C'est l'infirmière qui m'avait dit de mettre ça à Aveeno Eczema Care. OK. Puis, elle a fait une grosse allergie, là. Elle était pleine. Partout. Parce qu'il avait mis de la crème partout, sauf au niveau du cuir chevelu. Donc, c'était vraiment clair que c'était la crème qui avait fait réagir. Pourtant, j'y mettais d'autres crèmes, même pas Eczema Care. Des crèmes Live, elle ne réagit pas. Moi, juste avec la Aveeno. Ouais. Pourtant, c'est supposé d'être pour les peaux fragiles. Tu sais. Mais ça, d'être à l'envers de la population, c'est propre à moi. Alors, j'ai peut-être transmis ça à ma fille, malheureusement. Donc,
C'est ça. On met simplement les lingettes là, dans le wet bag. Une fois qu'on a fini de laver les fesses de bébé avec. Même moi, là, la petite toilette du soir, j'en prends une. Je passe là, visage, yeux, bouche, cou, les aisselles, les mains, les jambes, les petits pieds. Je change la couche, je finis avec. Puis bébé est rafraîchi, là, étant donné que je ne donne pas un bain à chaque jour à bébé. Là. C'est maximum aux 2 jours pour les bains. Puis ça peut aller aux 3-4 jours. On peut espacer les bains parce qu'ils ont une petite peau fragile. Là. Donc, c'est ça. Moi, habituellement, aux 3 jours. À l'hôpital, c'était aux 2 jours. Donc, mettons qu'on revient de l'hôpital, ben je vais donner un bain plus rapidement pour enlever les microbes. Ça, on y va selon la logique. Là. Si bébé a fait une grosse selle partout, ben, peut-être que le soir, c'est bon de faire un bain, même si ça fait 2 jours. Là. Et s'il a bien mangé, il n'a pas fait de dégâts, il n'y a pas eu de gros dégâts, on peut se permettre d'espacer un petit peu plus. Donc, il y en a pire. J'ai jamais eu 2 brassées en même temps sur la table. Mais là, on n'a comme pas le choix parce que sinon, on risque de ne pas arriver pour le nombre d'inserts. Puis, peut-être mis des petits feuillets comme ça dans chaque. J'ai oublié. On va recommencer. Ça, je vois qu'il en reste pas mal. Mais tu sais, on peut revenir les faire après, comme je disais. Mais souvent, les feuillets, on le voit, sont hauts. On ne court pas trop après. Parce que ceux-là, c'est les seuls que l'insert est déjà cousu. Hein? C'est pour ça que j'ai fait un peu plus en même temps que je trie. Mais les autres couches, c'est pas possible. Ben, c'est possible, mais vous allez perdre votre temps. Et celui-là, il est un peu plus petit, il est moins large. Fait que j'ai des couches qui sont moins grandes, dans lesquelles on va le garder pour ça. Ça, c'est un mélange de sortes d'inserts, parce que de seconde main, là, tu prends qu'est-ce que tu arrives à trouver. Fait que plusieurs personnes n'ont pas nécessairement les mêmes inserts, les mêmes matériaux. Bon, on a fini de trier tout. T'avais pas fini sa table? J'avais tout mis. Génial. Je suis bonne. Super. Et c'est surtout très apprécié. Honnêtement, si j'avais personne pour venir m'aider là, avec les triplets, là, ça serait fréquent, comme on dit, parce que on n'arrête jamais. Je dis ça s'en met à pleurer. Et déjà, avec les petits jouets, on a... Oh non! Ça, j'avais enlevé le petit sable. On va chercher la mop. Oups, ça a-tu rentré dans l'ampli? Je sais au-dessus, mais fermé. Elle est fermée. Elle n'est pas fermée, mais comme ça, le côté. Elle a renversé le verre d'eau sur ton ampli. Oh. Je m'excuse. Donc, ma chaîne, c'est la vie de tous les jours. Donc, on fait des dégâts dans la vie de tous les jours. Pour ça, je me maquille pas. Ça, je n'ai pas le temps de me maquiller. Là. Je ne commencerai pas à me maquiller pour faire des vidéos. Là. J'ai pas le temps de faire ça. Et ça, c'est à poche aussi. Tu l'as peut-être pas vu parce que il est ici. C'est juste pas la même... les autres, c'était comme ici. Vraiment dans la couture. Tandis que celui-là... Une petite poche. Oui, mais c'est plus grand, c'est plus facile même pour aller le placer. C'est pas la même marque, ça, c'est des ELF. Il y a bien des marques. La petite ours est connue, ELF, Alva. Ouais. LPO, là, quand on voit ça, là, ça me pris du temps à catcher que LPO, c'est la petite ours. Hein? Je veux dire, je n'ai jamais vu des couches LPO. J'attendais de voir LPO comme ELF. Ouais. Tu sais? Puis là, un moment donné, j'ai allumé parce que j'ai vu une photo, puis elle disait LPO, puis c'était écrit la petite ours. Ah ben, je viens de les trouver, mes couches LPO. Donc, oui, ça, c'est les surplus de crème aussi. Ça, c'est à savoir. Les crèmes, vous voyez, il en reste un petit peu. C'est pas grave, mais il faut mettre un feuillet
si on veut mettre certaines sortes de crèmes pour les fesses, on ne peut pas mettre des crèmes, la plupart de ce qu'on achète régulièrement, là, les crèmes de zinc et tout ça, ça ne fonctionne pas, c'est pas compatible, ça va venir boucher la couche, puis elle l'absorbera plus. Donc, il y a une liste aussi des couches. En fait, je vais vous mettre ça à la fin de la vidéo aussi, comme la grille. Toutes les couches, toutes les sortes de crèmes, celles qu'on peut mettre directement avec la couche, celles qu'on peut mettre mais avec un feuillet lavande, et celles qu'on ne peut absolument pas. Donc, qui sont les plus connues, les plus fréquemment utilisées, là, Patène. Il y a les couches, pas les couches, mais la crème oxyde de zinc, le traditionnel, ça ne fonctionne pas. Moi, j'utilise 3 sortes que j'aime bien. La Life Clean, je l'ai en crème pour éviter le fessier ou en gelée sans pétrole, parce que la vaseline aussi, c'est pas compatible du tout, qui va bien quand même. J'ai la crème... comment ça s'appelle déjà? Aucune idée. La crème barrière. Il n'y en a pas dans toutes les pharmacies. À date, dans les pharmacies, j'en ai vu. C'est un grand tube rose. Je vous mettrai une photo en même temps. Ben, vous allez la voir en fait sur la photo. Que c'est compatible avec le feuillet. Et puis, avec le feuillet, je pense que celle-là est compatible sans le feuillet, si je ne me trompe pas. Vous verrez ça sur la feuille. Et puis, il y a la crème, la dernière, celle que j'aime beaucoup, que j'ai essayé, c'est Bird Bees pour un thème fessier. Elle sent comme le sapinage. Elle sent vraiment bon. Puis, ça ne prend vraiment pas beaucoup. Elle est très, très couvrante. Puis, elle a vraiment aidé beaucoup les fesses de ma fille qui, dès qu'elle fait une selle, elle a les fesses toutes rouges. Là. Fait que la deuxième selle d'après, elle hurle dans sa chaise là, dès qu'elle fait sa selle parce que ça brûle. Puis avec cette crème-là, -là, c'est revenu en 2 jours. Wow. Ouais. Donc, celle-là aussi, Bird Bees, à utiliser avec les feuillets. Ça se trouve un peu partout dans les pharmacies. J'en avais un sur moi. Ça colle, hein? Ouais. Donc, on a trié nos couches. On va maintenant rentrer les inserts dedans. Donc, je vais faire les garçons où c'est plié au bout. C'est peut-être un peu plus difficile. Puis les de filles, je vais te les laisser. Il y en a moins aussi. Donc, tu plies toi à la fin ici. On va essayer de retrouver les couches plus petites. Donc, celle-là est plus petite, fait que c'est pour celui qui est sur le dessus là. Je t'en prends une gagne. Donc, pour le garçon, je le plie avant. Tu plies toujours le pli pour qu'il soit à l'arrière, tu sais, pour ne pas avoir le pli du côté du petit tissu fin, parce que ma peau de bébé est fragile. Puis l'étiquette aussi qui ne doit pas être du côté de la peau de bébé. Donc, je le plie. J'attrape, moi, avec mon petit doigt ici pour le rentrer dedans. On peut tirer sur le tissu, mais il faut éviter d'aller tirer de l'autre côté, qui est le côté anti-adhésif. Oui, c'est ça. Si on fait un trou dedans, ben, la couche est plus scellée, donc ça va fuir. On vient rentrer un feuillet. Oui, pour ma fille, c'est ceux-là. Je le mets du côté qui est encore de la crème. Puis on voit que ça n'a pas toute partie, mais c'est pas dans la couche. Donc c'est pour ça qu'elles sont acceptées. La plupart partent. Ça ne vient pas tout beurrer les couches et en mettre partout. Mais des fois, il y a une petite partie qui reste. Puis on voit que c'est ça, parce que ça, c'est la Bird Bees. Elle est très efficace. J'en ai mis épais parce qu'elle avait les fesses rouges. Puis souvent, tu as comme juste une petite ligne, la petite craque de petite fille, là. De crème, où est-ce que ça s'est accumulé. C'est important quand tu rentres, moi je pousse comme ça jusqu'aux élastiques avec mes petits doigts en lissant. Parce que s'il y a des bosses dans l'insert, le bébé ne sera pas confortable. Puis si il y a des endroits où il n'y a pas d'insert, ben il n'y aura pas d'absorption. Ça, c'est Bastino qui pleure. Papa, peux-tu aller le voir? Merci. C'est l'heure du boire aussi. Déjà? Oui. Ben oui, 6 heures. Donc, on les fera peut-être pas toutes devant vous, mais je remonte encore. Je plie le bout ici, parce que je monte les couches de petits garçons. J'entre la section pliée
dans la poche en premier. Et je viens... C'est pas jusqu'au bas complètement, parce que sinon c'est sur le ventre qu'il va avoir comme un surplus de tissu. Je le mets comme juste un petit peu avant. Surtout petit garçon, parce que là on est à 2 épaisseurs. Petite fille, moi j'en ai encore juste un. Quand ils grandissent, on va mettre 2 inserts pour augmenter le pouvoir d'absorption. Il y a différents inserts, il y en a de nuit, il y en a des pliables, là, que c'est comme un grand feuillet, puis tu peux le plier comme en 3 pour que ça soit plus long, ou en 2, plus large et un peu plus court, tout dépendant de la grandeur de couche que vous avez, parce que c'est pas toutes les mêmes marques, ils n'ont pas toutes les mêmes grandeurs. Il y a des inserts qui sont plus épais, il y a des inserts qui sont doublés, triplés, des inserts avec coton, bambou. Il y en a qui ont bambou à l'extérieur avec des couches de microfibres à l'intérieur parce que ça a des fonctions différentes. Le bambou, il va absorber comme moins rapidement, mais il va rendre moins rapidement aussi. La microfibre absorbe plus rapidement, mais quand tu l'écrases, ça sort plus rapidement aussi. Fait que des fois, ça fait des fuites de compression. Puis, ça peut être bon de venir mettre un qui absorbe rapidement avec un autre qui absorbe plus lentement, mais qui retient plus. De façon à si votre enfant il est à côté, sur le côté, il retourne sur le dos, par exemple, dans le lit, mais là, en se retournant sur le dos, on vient écraser une partie qui retient de l'urine. Et si vous n'avez pas quelque chose qui retient un peu plus, ben ça risque, en écrasant, de faire sortir de l'urine si la couche est pleine. Puis de faire un beau dégât, un petit bébé tout mouillé qui se met à pleurer à 3 heures du matin. C'est pas 3 heures de l'après-midi, 3 heures du matin. Oui, parce que c'est surtout là que les couches se remplissent encore plus. Nous autres, on a des bébés de 4 mois d'âge corrigé présentement, puis on les change aux 4 heures, puis on est correct. Mais plus l'enfant vieillit, plus ça va se rapprocher. Puis quand on réussit à faire un 2 heures avec une couche lavable, puis qu'on n'a pas eu de fuite, c'est correct. T'sais, si vous êtes j'ai toujours des fuites, mais que vous changez encore aux 4 heures, puis que votre enfant est rendu à 1 an et demi, ben c'est pas parce que les fuites, c'est parce que vous ne l'avez pas changé assez rapidement. T'sais. Comme une couche jetable aussi, il y a des fuites aussi avec les couches jetables. Puis majoritairement parlant, les gens, normalement, en général, ils vont trouver qu'ils ont moins de fuites avec les couches lavables qu'avec les couches jetables. Donc, j'ai eu le plus gros dégât de caca, là. Ah, c'est moi qui oublie les inserts. Le plus gros dégât de caca, c'était avec une couche jetable. Bébé en avait jusqu'entre les omoplates. Oh, ça monte. Après que papa l'ait lavé. Moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, oh mon Dieu, je vais vous mettre une photo aussi. Il faudrait que je m'écrive. J'ai ça à mettre les couches, puis la photo. Ah non, je peux pas mettre ça, c'est des fesses de bébé. Ouais. Ils vont dire que c'est de la pornographie juvénile. Non, mais fiez-vous à moi, il y en avait partout. Ben oui, quand je filme, là, l'autre fois, il était dans le bain, c'est OK. Cache le principal, là. Cache le lunch parce que. Ouais. Si je mets ça sur Facebook, là, c'est des enfants, tu sais. Mais faut-tu être tordu pour s'exciter là-dessus? Oui. Sérieusement. En tout cas, désolé s'il y a des tordus en ligne. C'est peut-être un jugement, mais je pense que la majorité de la société pense la même chose, là. Si tu fais que tu as moins 1 dans tes abonnés, on va comprendre. Moins 1, oui, c'est ça. Oh my god, tu vois ça, tout. Oh non, il y en avait une gang qui s'excite, ces bébés. Oh my god. J'ai juste l'image comme d'une espèce de chiffre que tu vois tourner comme une horloge du... Oh boy. En tout cas, je trouve ça vraiment plate de ne pas pouvoir vous mettre un bébé de 2 mois pour montrer le dégât juste parce qu'on voit ses faux fouines. Ouais.
Le pire, c'est que les filles, c'est montent. Ils se promènent avec des costumes de bain de G-string à cette heure. Moi, je suis comme, mais voyons donc! Je vais te laisser ça là pour les garçons. Je viens déjà plié. Merci. C'est gentil. Super gentille. Non, c'est ça, les costumes de bain. Ça C'est fait de plus en même plus. une couple d'années, j'ai remarqué comme occupation double. Ok, les filles sont shapées, là. Mais il me semble que t'es pas censé te promener les fesses nues pareil. Non. Tu sais, pourquoi le monsieur qui se promène avec son trench coat puis qui l'ouvre devant le monde, c'est pas accepté, mais la fille, elle se promène avec un G-string pour aller se baigner, puis ça, c'est accepté. Puis en Europe, les filles, les seins nus, Oui. ça fait longtemps. Mais le monsieur avec son trench coat, ça marche pas. Pas que je veux faire le monsieur avec le trench coat, là. C'est pas mon but. J'ai même déjà eu des drôles d'expériences. Il n'y avait pas de trench coat, là, mais il l'avait sorti pareil. Tu sais, j'étais adolescente, je revenais chez nous, puis il y avait un gars qui marchait en arrière de moi, puis il se retournait souvent. J'étais comme, bon, il va me trouver de son goût, je sais pas, tu sais. Puis j'ai tourné le coin à de headset, puis il était là, puis il bougeait comme ça, tu sais. Puis il me dit, what's your name? Je réponds pas. Mais je débarque du trottoir, puis je traverse la rue, tu sais. Il me dit, je t'ai demandé ton nom, ta barre, bip. J'ai répondu, c'est pas de tes bip d'affaires. Il a pas insisté. Mais il est en train de se masturber. C'est comme... J'avais 16 ans, je pense. Puis au milieu du chemin qui me restait à faire, il y avait la maison de Joanne, que je gardais ses enfants. J'avais même eu les clés de chez eux quand elle partait en voyage. Je m'occupais de ses animaux et son jardin. Puis j'avais arrêté chez eux. J'avais rentré dans la maison. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, j'osais pas regarder en arrière de moi s'il était encore là. Mais j'avais comme hâte de rentrer à l'intérieur. Oui, c'est ça, tu sais. Puis on avait regardé après, il était pas là avec elle. Puis j'avais fait le restant du chemin, elle était restée sur son balcon. J'étais à quelques maisons de chez mes parents, mais j'ai quand même rentré chez eux. C'était le plus vite que je pouvais rentrer chez quelqu'un que je connais, tu sais. Comprenable. Ouais. Donc, non, c'est ça. Tu sais, ça, ouais, c'est ça. Je sais pas comment. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, la fille qui se monte les fesses, là, t'es peut-être avec des enfants à la plage. Tu veux peut-être pas qu'ils voient ça. Puis tu peux pas rien dire. C'est pas calculé comme déplacé. Mais le gars qui ouvre son manteau, il se la touche pas nécessairement. L'autre, il se la touchait, tu sais, dans mon histoire. Ouais. L'autre, il se la touche pas nécessairement. Il fait juste ouvrir son manteau. C'est pas correct. C'est comme si souvent j'ai l'impression, j'ai l'impression d'avoir un propos quasiment anti-féministe, mais c'est loin d'être mon cas, là, mais le gars qui fait un compliment de fille, harcèlement. Le gars qui se la montre, le gars qui prend un enfant sur ses genoux puis qui fait des sourires, il est pédophile. Tu sais, dès que les hommes font quelque chose, c'est comme tout le temps viré vers le côté sexuel et déplacé. Tandis que quand c'est les filles, la fille apprend le petit enfant sur ses genoux, elle va être une bonne mère. La fille, elle se met un méga décolleté que tu vois le nombril, shapé. Elle se montre les fesses, tu vas shape un peu bien. Tu sais, ouais, comme si son physique c'était une excuse. Oui, puis s'il y a une fille, mettons comme moi, qui a du poids en trop qui fait ça, ben ça, va donc te cacher la grosse, là. T'as comme trop confiance en toi. Ouais, c'est ça. Mais celle qui est belle, puis qui le porte bien, ouais, ceux-là, j'ai remarqué après avoir acheté que c'est pas la même texture. Fait que oui, on met le côté polar. C'est ça. Si on fait la même chose, c'est pas correct, tu sais. Ou même une camisole. Il y a des filles là que je connais qui ont même pas des gros bras, puis qui veulent pas se mettre en camisole parce qu'ils trouvent qu'ils ont des gros bras. Puis qui préfèrent avoir trop chaud plutôt que de se mettre en camisole puis d'être bien. Parce qu'ils ont honte, alors qu'ils n'ont rien à cacher. Effectivement. C'est un corps d'être humain,
Puis, tu devrais pas, pour personne, même si tu pèses 600 livres, tu devrais pas souffrir pour le paraître. Pour ce que C'est celle-là, hein? Oui, exactement. Tu comprends comment elle fonctionne? Non, ah non, celui-là, il est en dedans, oui. Ouais. J'en ai que c'est à l'extérieur, mais je pense qu'elle n'est pas dans la batch de couches, là. Je pense qu'elle est dans les couches sales. Fait que... Quoi? J'ai mis à l'envers. Ah non. Ouais, il se tape comme de l'autre bord. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sam? Ah, ben d'accord, ben d'accord. J'ai pas entendu. On parle que les filles... Tu sais, il y a les filles, là, les costumes de bain, qui ont des G-strings carrément maintenant, là, depuis une couple Ouais. d'années. Ils se montrent les fesses. T'es à la Occupation plage, là? double. Ouais, occupation double. Puis des gros plats, c'est les fesses en plus, à Ouais, ben, ça, occupation c'est double. producteur, ça. Ouais. Mais il y en a à la plage quand même, là, comme ça. Mais c'est une minorité. Pas le temps de la page. On s'entend que les hommes, souvent, sont contents de les voir, mais tu sais, on veut peut-être pas là, que nos enfants, ils voient les fesses de tout le monde, puis tout ça. Puis ce que je disais, c'est que, tu sais, avec un trench coat, les messieurs, là, qui se montent, là, Ouais. ah, c'est immoral, blablabla. Mais la fille qui est comme ça, à la plage, En G-string, ouais, c'est ça, comme tu dis, il y a juste une petite corde de rien là, qui... ouais, elle a rien qui attache, là. Mm. Tu sais? Elle est exposée. C'est comme Ouais. le fait, tu sais, que... Je sais pas comment dire ça. C'est que lui, c'est volontaire qu'ils veulent se montrer. Mais Ouais. tandis que la fille, elle aussi, c'est volontaire, peut-être. Ben, c'est d'une elle qui certaine l'a choisi façon, son qui- costume de ouais, bain, c'est ça, là. ça. Tu sais? Pourquoi ça, c'est accepté? Moi, personnellement, ça me dérange pas d'y voir les fesses, là. Non, non plus. Je trouve ça beau, un corps de femme, là. C'est harmonieux. Tu sais? Mais je suis en fait prôner pour l'égalité pour les deux sexes. Ouais. Tu sais, la fille, elle va se faire dire ah, t'es belle, là, tata, si, ça, par un gars. Elle va avoir les mêmes propos par une fille. Ah, merci, ah, tata. Mais par un gars, Gars qui elle dit ça, t'es belle, harcèlement. ici, ouais. Il m'harcèle, elle me dit tout le temps que je suis belle. Tu sais, Moi, je pense que tout est dans la façon. c'est un là, de- compliment, ouais, c'est ça. Tu sais, moi, il y en avait un quand je travaillais chez Métro, là, il arrêtait pas de me voir, puis tu sais, il savait que je chantais, puis il me disait quand est-ce que tu vas venir chanter dans mon micro? Mais tu sais, 4 fois par semaine, là, ça, De temps en temps, ça ok. c'est harcelant. C'est pas un compliment. C'est pas. Tu sais, c'est même pas un compliment. C'est juste. Déplacée. Oui, déplacé, exactement. Fait que. C'est ça. Je sais pas. On changera pas le monde à soir, là, mais. Je pense que. Si on aurait changé le monde en France, ça fait longtemps qu'on aurait dû faire ça. Mais ouais, hein? Un simple vidéo sur YouTube. Le monde est changé. Vraiment, on monte toutes les couches en jasant. Ouais. On fait un podcast formation sur les bébés. J'en avais plus que toi, par exemple. Mais t'es bonne. Puis t'as réussi à toutes les mettre lisses. T'as même pas fait « Hey, ça marche pas! » D'habitude, Non, le monde, ils ça allait disent bien. « Mais voyons! » À moins que j'aille fait J'arrive pas à le n'importe quoi. mettre lisse. Soit que ça Faut devient que je recommence. Moi, c'est pour ça que je ne l'aide même pas, ça vaut pas la peine. Et de un, j'en fais un Pendant que un j'en aux fais 15 10. minutes, là, moi, c'est ça. Et je fais juste chialer tout le long. On a des affinités différentes, hein, les gars et les filles. Hein. Ouais. Mais si tu veux commencer peut-être à mettre les piles dans le panier à linge. Puis moi, je vais terminer ça. Je pense que la vidéo est assez longue. Donc, je vais vous mettre, comme promis, les images, en fait, de comment décrasser et javeliser ces couches lavables. Et je vous mets aussi, faut pas que j'oublie, c'est quoi l'autre affaire? Les fesses, on les oublie, les fesses de bébé. Ah, Les crèmes, par contre. l'image des crèmes qui sont compatibles avec les couches lavables. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et merci d'avoir été avec nous.
Voici ici le tableau de décrassage et de désinfection, tel que promis. Un petit supplément pour vous, un tableau qui vous montre comment bien ajuster une couche lavable afin d'éviter les fuites. Et ici, les crèmes que vous pouvez utiliser ou non avec des couches lavables. Alors, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification et si vous avez aimé, mettez le petit pouce en l'air.